Selon la CNUSED, en 2020, les agrégateurs de musique avaient généré près de 10 milliards de dollars de recettes grâce au téléchargement et aux sonneries de musique d'artistes basés en Afrique. L'industrie créative de l'Afrique subsaharienne est florissante, employant plus de 20 millions de personnes et générant 5 milliards de dollars par an. D'ici 2040, elle créera 20 millions de nouveaux emplois et générera 20 milliards de dollars de revenus. Les femmes sont au cœur de cette transformation, stimulant l'innovation, préservant les traditions culturelles et partageant leurs histoires avec le monde. Mais leur parcours est loin d'être facile. Les disparités entre les sexes se répandent dans le secteur de la création. Le projet BTS, financé par la Fondation Mastercard et mis en œuvre par le Centre international de recherche sur les femmes, ICRW, et ses partenaires dans 7 pays africains, répond à la demande croissante de données rigoureuses permettant d'élaborer des stratégies efficaces pour lutter contre les disparités et les obstacles liés au genre dans le secteur de la création en Afrique. Les partenaires de l'ICRW dans ce projet sont l'Université du Rwanda, l'Organisation pour la recherche en sciences sociales en Afrique orientale et australe, l'Université de Cape Coast, la Direction de la recherche de l'innovation et de la consultance, l'Université de Lagos, le département de sociologie et le laboratoire des recherches économiques monétaires. À la recherche de preuves pour soutenir les efforts visant à favoriser un travail digne et épanouissant pour les jeunes femmes africaines dans le secteur créatif, le projet en coulisses aborde la question suivante: comment les normes de genre façonnent-elles les parcours créatifs et les aspirations des jeunes femmes dans le secteur créatif en Afrique? Le projet a commencé par l'examen des données publiées sur les femmes créatives en Afrique, et les conclusions qui en découlent sont cruciales et méritent d'être partagées énormément. D'après les conclusions de ce projet, les femmes jouent un rôle clé dans le secteur de la création en Afrique subsaharienne, apportant une contribution significative aux professionnels de la création, qu'ils soient traditionnels ou modernes. Malgré leur contribution vitale, les femmes créatives sont confrontées à des défis importants. Tout d'abord, elles gagnent moins que les hommes pour un travail similaire, en raison de l'écart de rémunération persistant entre les hommes et les femmes. Deuxièmement, plus de 70% d'entre elles travaillent de manière informelle ou en freelance, sans contrat ni sécurité de l'emploi. Troisièmement, les femmes rurales ont un accès limité au marché, à la formation et aux ressources, ce qui affecte leurs revenus et leur potentiel créatif. Par exemple, les artisanes perdent souvent leur marché à cause des produits artistiques fabriqués en masse importés des pays développés. Les femmes DJ sont souvent confrontées à des risques de sécurité lorsqu'elles se déplacent tard le soir après leur spectacle, et certaines femmes de l'industrie cinématographique déclarent avoir été poussées à se mettre dans des situations inappropriées pour obtenir un rôle. Ces histoires soulignent les dures réalités auxquelles sont confrontées les femmes créatives dans leur quête de succès. La discrimination est profonde. Les femmes comme moi sont confrontées à des stéréotypes qui sous-estiment notre travail et nous jugent moins compétentes. Le harcèlement et les abus sexuels restent très répandus, obligeant certaines à quitter le secteur, même l'accès à l'éducation et aux compétences entrepreneuriales est limité, en particulier pour les femmes des communautés marginalisées. Certaines femmes créatives se sentent frustrées et quittent le secteur, d'autres gardent leur entreprise à petite échelle, d'autres encore acceptent des conditions de travail humiliantes. Malgré ces obstacles, les femmes créatives réécrivent l'histoire. Tout d'abord, les médias sociaux sont devenus un outil puissant pour défendre leur cause, créer des réseaux et vendre leur art à des publics internationaux. Deuxièmement, les coopératives dirigées par des femmes mettent en commun leurs ressources pour lancer des projets innovants et se soutenir mutuellement. Des initiatives telles que le réseau SH d'Afrique du Sud encadrent de jeunes femmes DJ et font tomber les barrières du secteur. Je fais partie de ces femmes qui défient les stéréotypes, créent des entreprises et transforment le secteur créatif en un espace plus inclusif et plus dynamique. L'économie créative en Afrique devrait croître de 40% au cours de la prochaine décennie, sous l'impulsion des femmes et des jeunes. Pour libérer ce potentiel, il faut agir. Nous devons combler l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes et veiller à ce que les conversations soient équitables. Nous devons élargir l'accès au financement, au marché et à la formation pour les femmes créatives. Nous devons élaborer des politiques qui protègent les femmes contre le harcèlement et garantissent des lieux de travail sûrs et dignes.
Ce projet de recherche BTS fait partie d'une étude multi-pays sur les femmes créatives en Afrique, dont les résultats seront utilisés pour soutenir les politiques et les initiatives sur les lieux de travail créatifs qui peuvent renforcer la capacité des femmes créatives et assurer leur participation significative dans le secteur en Afrique. Nous en saurons plus au fur et à mesure que ce projet essentiel se développera et recueillera davantage de données sur les expériences vécues par les femmes créatives en Afrique. Ensemble, nous pouvons transformer le secteur créatif africain en une puissance mondiale et faire en sorte que les femmes soient au cœur de sa réussite.